France Bleu Lorraine vous éduque au jardin et surtout moi, Roland, vous m'éduquez tous les jours. Bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes notre jardinier France Bleu, vous nous apprenez des techniques pour planter telle ou telle plante chaque jour, mais vous nous apprenez aussi des mots au jardin. Je me mets à la place du jeune comme vous. Que je suis, ouais. Jeune un peu, un peu ralenti, quoi. C'est ce que vous voulez dire? Ah mais j'ai rien dit du tout, c'est votre jugement. Et donc c'est vrai que vous pouvez très bien aller sur Internet ou prendre un bouquin en disant tiens je vais chercher tel type de plante, comment ça se passe. Et des fois il y a des mots incongrus. Incongrus voulant dire oh là là dis donc. C'est ce que ça veut dire incongru quand même. Vous me dites que... non c'est les mots au jardin que je maîtrise mal. Celui du jour, celui que vous nous expliquez, c'est quoi? C'est adventice. Adventice, voilà, ça vous inspire ou pas? D'accord. Ok. Eh bien, l'adventice, en fait, c'est l'autre nom de ce qu'on appelait les mauvaises herbes. Alors, mauvaise herbe, c'est une plante qui n'est pas à l'endroit où on voudrait. Donc, la définition de l'adventice, c'est une plante qui pousse dans un endroit sans y avoir été intentionnellement installée. Donc, à l'état sauvage, évidemment, chacun se débrouille et donc tout pousse. Oui, donc il n'y a pas d'adventice à l'état sauvage, quoi. Bah, pratiquement. Et donc, dans une culture, par contre, l'adventice, c'est celui on a semé des trucs et puis lui, il arrive. Vous semez, par exemple, des radis, et puis au milieu, vous avez un baobab ou un platane, et là, ça devient un adventice. Une adventice, pardon. Mais Roland, je pense que vous allez me dire la chose suivante. Il n'y a pas de mauvaise herbe au jardin. Faut quelque chose comme ça, non? Oui, je vais vous le dire, parce que des mauvaises herbes, c'est l'herbe qui n'est pas à l'endroit où on voulait, et ça date c'est vieux, ça, c'est en opposition à la bonne herbe, celle qui était cultivée. Donc on disait la bonne herbe, c'est celle qui est cultivée. La mauvaise herbe, c'est celle qui n'est pas cultivée. On parlait même de malherbe à l'époque. Exemple, Roland, exemple, le pissenlit. Tiens, le pissenlit, on va dire, ah là là, c'est une mauvaise herbe dans le gazon, etc. Pourtant, c'est une plante très mellifère, donc ça devient une bonne herbe, ça attire les abeilles, et en plus, ça se mange. Oui, salade de pissenlit, c'est plutôt sympa. Donc du coup, là, ça devient une bonne herbe. L'ortie qu'on déteste, c'est quand même pas normal d'avoir des orties dans son jardin. Ça fait mal si les enfants se roulent dedans, c'est pénible. C'est moche, ça pique et tout. Pourtant, l'ortie, eh bien, c'est une bonne herbe. C'est une bonne herbe parce qu'on en fait plein de recettes. Il y a des recettes parfaites. Il y a le purin d'ortie qu'on peut utiliser aussi ça sent au pas jardin. Bon, ça on le mange pas en général. Faut pas le manger, c'est tout. Et puis il y a du beurre d'escargot à l'ortie, vous avez déjà goûté, ou de la soupe d'ortie, c'est excellent. Donc ça ressemble au poireau. Un peu, non? Un petit peu, mais il y a un petit goût supplémentaire, un petit goût de iodé presque. Et donc c'est très original. Bon, après il faut mettre de l'accompagnement bien sûr, mais il n'empêche que c'est très bon. Donc alors quand on dit mauvaise herbe, indésirable ou adventice, c'est un peu la même chose, mais il y en a pas. D'accord, donc pas de mauvaise herbe, c'est un peu ça l'idée pour terminer. C'est un peu ça l'idée. L'idée du jardinier, c'est à lui de faire un peu la police entre tout ce qui pousse pour utiliser toutes les plantes, en sachant que toutes les plantes ont des qualités, à nous de les découvrir.